Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne YouTube En Mode Naturo. Je suis Maude Gabrielle, naturopathe formée en phytothérapie et micronutrition. Pour cette nouvelle vidéo, je suis en compagnie de Maud Asana. Bonjour Maud. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir proposé cette vidéo. C'est avec plaisir. Sur cette chaîne YouTube, j'ai l'habitude de vous partager du contenu sur la micronutrition et la phytothérapie. Et toujours dans cette approche de la santé holistique, j'ai souhaité commencer cette année 2023 en vous proposant une vidéo sur le yoga. Et ça tombe bien parce que Maud est justement professeur de yoga. Et donc Maud, pour nous parler de ce sujet vraiment intéressant, je t'invite à te présenter. Puis déjà pour commencer, nous dire comment tu as découvert le yoga. Ouais, alors merci beaucoup. Donc, moi, effectivement, je m'appelle aussi Maude. Alors, j'ai découvert le yoga en 2012, donc il y a déjà un petit moment. Et pour tout dire, je n'ai pas du tout aimé la première fois où j'ai testé. Voilà, je suis allée dans une salle, il y avait plutôt que des personnes qui faisaient du yoga très, très traditionnel. Enfin, bref, moi j'étais un peu jeune, je me suis retrouvée au milieu de personnes peut-être un petit peu plus âgées, la prof un peu froide. Enfin bon, bref, je me suis dit le yoga c'est pas fait pour moi, ça ne me plaît pas, donc je n'en ai pas refait pendant bien longtemps. Et c'est seulement pendant le confinement que j'ai redécouvert le yoga, où je cherchais du coup une pratique sportive qui demandait peu de matériel, qui était relativement accessible. Et donc, c'est vrai que pendant le confinement, il y avait pas mal de personnes qui faisaient des lives sur Instagram, même sur d'autres plateformes. Et donc, j'ai commencé comme ça à suivre des lives. Et en fait, ça a été une révélation tout de suite. J'ai vraiment, vraiment aimé. Et depuis ça, je n'ai jamais arrêté. Je me suis formée pour pouvoir enseigner. Et donc, voilà, en début septembre, j'ai décidé du coup d'arrêter, de changer de projet professionnel, quoi, de me mettre à mon compte et d'enseigner le yoga. Bon, c'est une redécouverte alors. Tout à fait, ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce qui t'a justement séduit dans cette pratique? C'est l'interconnexion corps-esprit, c'est le travailler le souffle, les postures, le gainage. Dis-nous un petit peu quelles sont les indications du yoga, à qui ça s'adresse, et puis qu'est-ce qu'on travaille, quels sont les bénéfices physiques et Ouais, alors, psychiques. ouais, ouais, ouais. Bon, il y en a plein. On veut tous les savoir. Allez, vas-y. Non, alors moi, je pense que, comme je le disais, la première fois que j'ai fait du yoga, c'était un yoga assez calme, assez doux, assez traditionnel, et j'avais pas forcément accroché. Quand j'en ai refait plus tard en live sur Instagram, c'était beaucoup plus dynamique. Ça faisait vraiment un sport. Je transpirais pendant les séances. Voilà, donc en fait, à la base, vraiment, ma recherche, c'était ça. C'était une pratique sportive. Euh, Et il y le a plusieurs plus, sortes de yoga, je crois. voilà, et c'est là où je veux en venir, c'est que justement, je pense que le premier que j'ai fait, bon, c'était un style de yoga qui était un petit peu différent que celui que je pratique moi actuellement. Et c'est ça qui fait que, voilà, il y a plein, plein, plein de styles de yoga, plein, plein, plein de noms de yoga. Et pour trouver le bon yoga, il faut tout simplement les tester. Voilà, et essayer de voir ce qui nous convient le mieux. Et donc, moi, effectivement, ce qui me convient le mieux, c'est quelque chose de plus dynamique. Et l'apport que j'ai par rapport à une pratique sportive, voilà. Moi aussi, j'ai essayé le footing, moi aussi, j'ai essayé d'aller à la salle de sport, enfin, tout ça. Et à chaque fois, au bout de 2 mois, j'arrêtais, j'en avais marre, ça commençait je trouvais plus trop d'intérêt à le faire. La différence avec le yoga, c'est que je me sens vraiment challengée quand je pratique le yoga. Le fait de voir mon évolution, d'essayer des postures, à chaque séance me dire allez, j'essaye de tenir un peu plus longtemps, ou mais quand j'arrive à une posture à laquelle je n'arrivais pas au début, mais c'est voilà, je suis trop contente. Donc il y a le côté un petit peu challenge, mais aussi et surtout il y a le côté relaxation à la fin de la séance qui est, mais c'est voilà, si c'est hyper bénéfique.
déjà pour intégrer vraiment toute la séance qu'on vient de faire. Mais en plus, à la fin, on ressort, on est vraiment en détente et voilà. C'est quelque chose que je n'ai jamais retrouvé dans toute autre pratique sportive. Voilà, je dis Moi, souvent. ce que j'entends, tu me dis si je me trompe, mais il y a aussi une redécouverte, entre guillemets, de son corps, découvrir des muscles, voir un petit peu sa fonctionnalité. Est-ce Ouais. que c'est bien ça, en fait, le Complètement message? aussi. Oui, 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 tout à fait, parce que c'est vrai que le yoga, bah, comme on disait, il y a différents styles de yoga. Donc moi, celui que je pratique, c'est le warrior yoga. Voilà, pour être précise, j'ai été formée à ça. Donc voilà, encore un autre nom de yoga un peu Voilà. spécifique. Mais voilà, donc le principe du warrior yoga, c'est quelque chose de dynamique, énergisant. Et donc, effectivement, on fait fonctionner les muscles profonds. Donc, on peut tout à fait avoir des courbatures après une séance de D'accord. yoga. Oui, oui. Et donc, c'est vraiment la connexion aussi corps et esprit, étant donné que tu dis qu'il y a vraiment une relaxation globale, en fait. Ouais, ouais. Alors, le principe du yoga, la définition même en fait Ouais. du yoga, c'est ça. C'est d'arriver à être concentré sur le moment présent et à connecter le corps avec l'esprit. Donc, ça, on le fait généralement grâce à la respiration. Et donc, souvent, on a des respirations spécifiques. Alors, il y en a plusieurs différentes. Moi, j'aime beaucoup utiliser une respiration qui s'appelle Ujjayi. Voilà, c'est ça aussi. Voilà, alors le yoga, il y a aussi des termes un peu en sanskrit qui peuvent paraître très compliqués, mais en fait, c'est tout bête. Voilà, ça veut dire respiration avec du son. Et donc, le principe de cette respiration, voilà, ça va être de faire un son, de passer l'air derrière la gorge, et ça va permettre de vraiment rester connecté. Et donc, c'est ça qui va être important. Essayer de laisser passer toutes les pensées furtives. Voilà. Donc, l'objectif, c'est ça, vraiment avec le yoga. Et après, quand on fait un petit peu plus de méditation, qu'on s'intéresse un petit peu plus à ça, si on a même envie de développer un petit peu la spiritualité, on peut aller évidemment beaucoup plus loin grâce au yoga, en tout cas. D'accord. Bah, là, ce que tu évoques, moi, ça me fait penser à justement débrancher un petit peu l'esprit en se focalisant sur des sensations corporelles. C'est un petit peu ça, en fait. Tout à fait. Oui, 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 tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que généralement le yoga est aussi catégorisé dans une sorte voilà, d'aide complémentaire à la santé, parce qu'en fait, on va essayer vraiment de ressentir ce qui se passe dans le corps, essayer de comprendre toutes les sensations qu'on a, sensations auxquelles on n'est pas forcément alerte quand on ne s'arrête pas pendant un petit moment et qu'on analyse ce qui se passe à l'intérieur de nous. Bah, on est pris dans Mm. la course au niveau du travail, la vie Ben voilà. perso. Mm, Donc, c'est mm. vrai qu'un petit moment pour soi, c'est vraiment pas superflu. Ouais, ouais, ouais. Non, mais complètement. Et surtout, en plus de ça, après, ce qui est génial avec le yoga, c'est que là, je donne des cours à des personnes qui ont 80 ans et qui sont en super forme physique et qui disent la souplesse, c'est tellement important et on la travaille pas forcément assez. Et pourtant, c'est ce qui nous permet d'avoir un corps en bonne santé et voilà, d'arriver à 80 ans et d'arriver encore à faire des activités sportives, physiques, d'être en forme, de bouger. Voilà. Donc, c'est vrai que le yoga, c'est aussi la longévité. Bah, le mouvement, c'est la vie, hein. Et même moi, quand je conseille des compléments alimentaires aux personnes, je leur dis, bah, de toute façon, prendre des compléments alimentaires, il faut les faire circuler dans l'organisme. Donc, il faut bien s'hydrater et bah, bouger un minimum, justement, pour que les fluides corporels circulent et puis que ça irrigue bah, toutes les cellules du corps. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de complémentaire avec mon approche micronutritionnelle phytothérapeutique. Et puis aussi, bah, comme tu dis, et de rester ouvert à participer aussi à des cours collectifs, c'est aussi garder une activité de groupe, un lien. Ça, je pense que ça c'est aussi important dans ta pratique. Oui, 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 complètement. Non, mais complètement. Et évidemment, voilà, la pratique sportive, il y a tout qui s'entremêle de toute façon, parce que le yoga, c'est pareil.
On parle de yoga, généralement, on pense aux cours de yoga, aux mouvements, aux asanas qui sont des postures de yoga. Mais en fait... C'est ce que tu m'as expliqué juste en asana, ce que ça voulait dire. Donc, voilà. Maintenant, je suis au courant. Ouais, asana, donc c'est les postures de yoga, en sanskrit aussi, toujours le fameux sanskrit. Mais en fait, toutes ces postures-là, c'est 1/8 de ce qu'est le yoga dans sa globalité. Parce que évidemment, il y a tout un côté spirituel, méditation, et aussi et surtout prendre soin de son corps, de son alimentation, très important. C'est tout un ensemble en fait de choses, prendre soin de soi, écouter son corps. Et ça passe aussi par l'alimentation, réfléchir à ce qu'on mange. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose à notre corps ou pas, ou enfin voilà, c'est global en fait. Le yoga, c'est presque un mode de vie. Une alimentation vivante pour un corps vivant, donc c'est vrai que c'est vraiment un ensemble de choses, un état d'esprit. Ouais. Et je pense un petit peu connaître la réponse, mais à qui s'adresse le yoga? Tu vas nous dire à tout le monde. Évidemment. Après, d'un point de vue plutôt fourchette d'âge, aux enfants aussi, parce que tu nous as dit jusqu'à 80 ans, mais à partir de quel âge on peut pratiquer? Alors, enfants, c'est très spécifique. Moi, j'avoue que je ne donne pas de cours aux enfants, mais je sais qu'il y a des profs de yoga qui se déplacent même en école maternelle. Donc, on peut commencer vraiment très, très tôt. Alors après, les cours de yoga pour les enfants, ils sont quand même particuliers. Il faut qu'ils soient un petit peu plus ludiques, un petit peu plus courts, parce que évidemment, la concentration d'un enfant est un petit peu plus limitée que la nôtre. Mais moi, par exemple, le yoga que je fais, ça peut s'adresser à des personnes à partir de 14 ans. D'accord. Voilà, c'est assez large. Et de plus en plus, justement, on voit qu'avant, c'était vraiment plutôt des personnes un peu, peut-être plus dans une tranche d'âge entre 50, 60 ans qui pratiquaient. Maintenant, ça s'ouvre complètement. Et d'ailleurs, dans la plupart des cours que j'ai, je me rends compte que c'est vraiment moite-moite. Autant il y a des personnes de 20, 30 ans, autant il y a des personnes 60, 70. 80, c'est rare, mais ça arrive du coup. Après, c'est vrai que le yoga souffre toujours de certains clichés. Voilà, un petit peu un mou, redondant, où on se regarde un petit peu le nombril. Enfin, c'est des choses que j'entends. Et c'est vrai que plus il y aura des personnes comme toi, dynamiques, qui véhiculeront une autre image, je pense qu'il y aura plus de personnes qui seront intéressées et puis qui franchiront le pas juste de faire un essai. De toute façon, ça ne coûte rien. Comme tu l'as dit, de toute façon, on peut faire tester plusieurs sortes de yoga, puis après aller vers celle qui nous convient. Voilà, non mais c'est exactement ça. Alors après, c'est vrai que les personnes qui sont installées dans le yoga depuis longtemps, qui vont avoir une pratique très très traditionnelle, on peut entendre oui, mais les nouvelles personnes qui s'installent maintenant, c'est pas du vrai yoga. Moi, j'ai pour principe de dire que le yoga est s'adapte vraiment à chacun. Qu'il n'y a pas un type de yoga qui existe et c'est tout, c'est pas vrai. Il y a plein de yogas différents et donc il faut accepter aussi que le yoga change. Et effectivement, moi, j'aurais jamais découvert cette pratique si c'était toujours ce fameux yoga traditionnel, assis en tailleur, à faire des ohms pendant 1 heure. Voilà, moi, ça, c'est pas mon truc et je comprends que pour certaines personnes, c'est pas leur truc. Pour d'autres, ça convient totalement et ça leur permet de se connecter aussi. Donc, c'est une pratique qui est aussi très, très bien. Mais voilà, après, c'est pas la mienne et c'est bien aussi. Moi, je pense que ce que je fais, voilà, ça reste évidemment du yoga un petit peu plus moderne du coup. Ça me fait penser un petit peu à la langue française. Voilà, elle est dynamique, c'est une voix dynamique, elle évolue avec les personnes qui la pratiquent. Donc le yoga, c'est un petit peu pareil, quoi. Ça répond à une demande dans une certaine société, à un certain moment aussi. C'est pour ça que je pense que ça doit s'adapter, entre guillemets, à la demande, quoi. Parce que c'est une pratique qui n'intéresse pas les gens, qui ne correspond pas à leurs besoins. Donc peut-être que c'est la forme ancestrale, mais au final, si c'est pas adapté, ça reste pas adapté, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Et puis donc, comme on le disait un petit peu, l'important,
c'est quand même le prends le plaisir. mouvement, l'écoute de soi. À un moment donné, bon, si ça permet à certaines personnes de pouvoir pratiquer et de pouvoir bouger et de s'écouter, c'est tout gagné, quoi. Et donc là, l'objectif principal, c'est plutôt la détente, la relaxation. Est-ce que tu reçois aussi des personnes comme moi un petit peu nerveuses qui ont plutôt une activité sportive, des cours assez cardio et puis justement ça permettrait de relâcher les tensions, tu vois, quelque chose de complémentaire avec une activité physique et sportive beaucoup plus soutenue. Ou est-ce que c'est vraiment des personnes qui font que de la relaxation, étirement, ou est-ce qu'au contraire ça complète une pratique un peu plus soutenue? Alors, il y a les deux cas. D'accord. Le yoga, on peut le pratiquer, on peut pratiquer que le yoga. Ça peut suffire en tant que pratique sportive en mouvement. Mais évidemment, il est très très bien complémentaire avec du coup les pratiques un peu plus cardio. Et en fait, le yoga, en tout cas celui que je pratique, c'est un mélange entre force, donc renforcement musculaire, étirement. Et c'est là où ça peut être aussi intéressant pour les personnes, par exemple, qui font de la course à pied, qui font du vélo, qui peuvent faire aussi de la natation. On étire aussi le haut du dos, tout ça. Donc, voilà, ça mélange les deux. C'est un très bon complément. Et effectivement, donc pour les personnes un petit peu comme ça, ça peut être très bénéfique parce que je pense que, vu que le cours est assez dynamique, a priori, tu ne t'ennuierais pas. Et à la fin, malgré tout, il y a ce moment de détente, de relaxation qui dure à peu près, selon ce que je fais, entre 5 et 10 minutes. Donc, c'est relativement court sur la séance, mais c'est 5 à 10 minutes qui font tellement de bien. Ça fait penser un petit peu au body balance, Oui, la petite bulle juste à la fin du cours. oui, complètement. Et le body balance, c'est un peu inspiré du yoga, de même que le pilate aussi. Voilà, ça ressemble un petit peu. Alors après, la différence qu'on va avoir avec le body balance et le pilate, ça va être surtout la respiration. On ne va pas forcément utiliser la même respiration. Et évidemment, le côté un petit peu plus spirituel. Voilà. Ouais, ça c'est principalement les différences, mais c'est vrai que alors en yoga il y a des postures qui sont très spécifiques, il y a un alignement, voilà. En body balance, on va par exemple réutiliser certaines postures de yoga. Donc les personnes qui pratiquent déjà le body balance, elles ne seront pas forcément perdues quand elles iront au cours de yoga, je pense. Et puis pour être assez à l'aise, tu conseilles combien de séances minimum pour vraiment avoir intégré les postures de base en yoga? Ah, ça c'est pas facile parce que ça va dépendre de chacun. Alors, évidemment, ça va dépendre de notre souplesse de base. À savoir que moi, quand j'ai commencé le yoga, j'ai jamais été très souple. J'ai jamais fait des sports de souplesse. Par exemple, quand j'étais petite, j'ai pas fait de gymnastique ou quoi, donc ou de danse ou voilà. J'avais pas de voilà. Mon corps n'était pas prédéfini pour le yoga, D'accord. mais la souplesse est arrivée finalement assez vite. Et je pense que 2 à 3 séances par semaine, ça permet déjà d'avoir un niveau de souplesse où on va voir vraiment une vraie évolution en quelques mois. En 2-3 mois, on peut déjà sentir la différence, mais une vraie différence. Voilà. Moi, par exemple, j'ai jamais réussi à faire le grand écart. J'en étais même plutôt loin. Et en faisant du yoga tous les jours C'est et un petit peu ton des métier, hein. étirements. Ouais, par contre, voilà, faut une demi-heure, pas plus long. Une demi-heure tous les jours, pendant 30 jours, en faisant des étirements très spécifiques. J'ai eu mon grand écart. Ah, Ouais. super. Ouais, donc, comme quoi, je pense que ça dépend vraiment de notre corps. Ça dépend aussi, évidemment, de notre âge, de la manière dont on assimile les mouvements. Mais, et après, il n'y a pas de limite maximum.
C'est ça qui est bien aussi avec le yoga. Ce qu'on peut pratiquer tous les jours. Et à consommer sans modération. Voilà, exactement. Comme certains sports, on va plutôt dire faut un jour de repos, faut laisser un peu. Bon, le yoga, pas besoin. Comme ça, mes jours de récup, je sais ce que je pourrais faire. Voilà, et ben exact. Et d'ailleurs, c'est un très bon moyen de faire sa récupération. Il y a des jours, voilà, par exemple, sur des jours de récupération, des étirements, une petite séance de yoga, c'est très, très, très bon pour les muscles. Mais donc, après un HIIT ou un cross-training, le lendemain, les muscles sont un petit peu lésés, il n'y a pas de contre-indication de faire une séance de yoga? Pas de contre-indication. Alors après, je ne suis pas médecin. Toujours voir quand même avec son médecin. Mais alors, je sais que par exemple, après une séance d'ostéo, de kiné ou quoi, Oui. c'est mieux quand même de laisser au repos. Hein. Mais après une séance de sport, si on a des courbatures ou quoi, bah, le mieux, c'est la séance de yoga après. Hein. Le lendemain, quand ça tire bien, le petit étirement, séance de yoga, bah ouais, c'est ça. Et sinon, donc, tu as parlé de souplesse, mais est-ce qu'il y a des contre-indications? Parce que par exemple, bon, voilà, je vais prendre un exemple que je connais bien, c'est-à-dire moi, je suis hyper laxe, mais est-ce qu'il y a des contre-indications ou alors des personnes qui sont vraiment douloureuses quand elles font certains mouvements? Dis-moi. Alors, tu adaptes de toute façon, j'imagine. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de contre-indication spécifique. Après, s'il y a par exemple, s'il y a eu des opérations au genou ou à l'épaule, des choses comme ça, toujours demander un avis au médecin. Moi, avant mes cours, je dis toujours que je ne ressens pas les sensations du corps des autres personnes. Donc, si un étirement n'est pas agréable, qu'on sent que ça tire trop ou quoi, on arrête, on change de posture. Voilà, l'objectif, c'est jamais de se blesser. Donc ça, après, ben, ça revient aussi à l'écoute de son corps, à ressentir si on peut y aller ou pas dans cet étirement, dans cette posture. Donc voilà, pour si on a eu des problèmes, opération quoi que ce soit, toujours demander l'avis du médecin avant de pratiquer. Généralement, le yoga est conseillé. Voilà, ça fait jamais de mal. Hein. Le mouvement, enfin bon. Et après, pour les personnes comme toi, du coup, hyper laxes, il peut y avoir certaines contre-indications dans certaines postures. Où, par exemple, au lieu d'aller à fond dans l'étirement, il va plutôt falloir retenir ton mouvement. Tu vois, je pense à, par exemple, si tu as les bras qui sortent. Voilà. C'est pour ça qu'on voit les personnes hyper laxes, d'ailleurs. Voilà, c'est une caractéristique spécifique. Et ben voilà, dans certaines postures où tu vas forcer avec les bras, il va, au lieu d'essayer d'aller le plus loin possible au niveau des bras dans ta souplesse, il va falloir essayer de le retenir un petit peu pour être sûr de ne pas te blesser. Toujours le même principe. Quoi. Et donc, pour les femmes enceintes, pardon, je t'ai coupé. Pour les femmes enceintes, jusqu'à quel mois? Eh ben, alors moi j'ai des profs de yoga qui pratiquent jusqu'à leur accouchement. D'accord. Je sais pas. On va pas arriver à trouver une seule contre-indication. Non, alors pour les femmes enceintes, les contre-indications absolues, ça va être les sauts. Il n'y en a pas beaucoup en yoga, mais si jamais dans certains cours, il faut éviter. Il faut aussi éviter tout ce qui est torsion. Voilà, donc les torsions, ça va être quand, par exemple, j'ai les jambes d'un côté, je vais tourner le buste. Alors, les torsions, généralement, on peut en faire pas mal. Ça a des bons bénéfices, notamment échauffement de la colonne vertébrale, massage des organes internes. Ça, c'est très les torsions, donc on peut en faire plutôt beaucoup dans une séance de yoga. Donc, pour les femmes enceintes, éviter les torsions, voilà. Et après, évidemment aussi, si elles n'ont pas pratiqué avant d'être enceintes, éviter par exemple tout ce qui est inversion ou alors les postures un petit peu où il y a un risque de chute en fait. Voilà. Parce que quand on est enceinte, le corps change et est différent et notre équilibre n'est plus forcément le même. Donc voilà, toujours être prudent avec des nouvelles postures qui peuvent être des postures à risque de chute, je dirais. Et puis tout ce qui peut toucher au niveau du périnée, j'imagine aussi s'il y a des postures dans ce sens. Oui, alors ça, après, au niveau du périnée,
J'ai pas comme ça en tête des postures qui peuvent être à risque. Ça va plus être au niveau de la respiration et justement, le yoga peut vraiment être un moyen d'aider pour la respiration, préparation un petit peu à l'accouchement. Ça peut être même utile et aussi et surtout pour la rééducation du périnée après l'accouchement. Sachant que toujours, il faut l'avis du médecin avant de reprendre une activité sportive. Mais une fois que tout est à peu près remis en place, voilà, le yoga, c'est vraiment une aide pour se remuscler le périnée. C'est vraiment bien. Donc, femme enceinte, allez-y. Donc, nous n'avons plus qu'à essayer. Et justement, pour te retrouver, dis-nous où est-ce que tu proposes ton enseignement, si c'est en salle, si ce sont des ateliers à domicile ou dans d'autres organismes, ou dis-nous un petit peu. Ouais, alors, donc moi, je suis la semaine à Lyon. Donc, je pratique le yoga à domicile. Voilà, je propose des cours à domicile. Le week-end à Belay dans l'Ain, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est une plus petite ville. Et ensuite, donc, je propose des cours aussi en salle de sport. Voilà, donc actuellement, vous pouvez me retrouver les mercredis à 10h à la partie Fitness Gambetta. On leur fait un coucou aux copains quand même de Gambetta. Voilà, bah oui, il faut. Que nous avons fait connaissance. Donc, Oui, exactement. Donc voilà, là je suis là-bas en cours fixe et ensuite à Belay, donc j'ai un cours le vendredi soir à 18h à la salle de sport au club fitness. Et après, sinon, je propose aussi effectivement dans des entreprises, voilà, grosso modo. Je suis ouverte à la plupart des propositions voilà, quand ce qui est de ma pratique. De toute façon, je mettrai tous tes liens dans les commentaires de cette vidéo. Donc, les personnes qui souhaiteront rentrer en contact avec toi, avoir des informations, voilà, elles sauront directement où te contacter par ce biais-là. Ben, c'est parfait. Et j'en profite, voilà, et je te remercie déjà. Tu nous as offert un super bonus de 25 minutes d'exercice d'initiation. Oui. Donc ça, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup. En fait, voilà, les fêtes sont passées, mais c'est quand même un cadeau pour commencer l'année. Donc vraiment, merci à toi. C'est vraiment très généreux de ta part. Et puis, j'invite évidemment toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo à découvrir le cadeau bonus que je mettrai aussi en lien dans ces commentaires et dans une vidéo aussi à côté. Comme ça, une fois que vous aurez regardé cette vidéo-là, ce ne sera pas la peine de tout recommencer. Vous pourrez accéder directement à la vidéo dédiée aux 25 minutes de pratique, d'initiation. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je te remercie beaucoup, Maud. C'est avec plaisir de faire évidemment découvrir ma pratique. Voilà. Pas facile en 25 minutes d'arriver à faire quelque chose de complet, mais bon, normalement, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, j'espère aussi que Maud, tu testeras. J'ai su vraiment tes conseils, donc je vais faire ma séance de body combat ce soir. Et puis, en récup, je ferai tes exercices de yoga warrior. Déjà, rien que le nom, ça me plaît parce que ça me donne une envie de dynamisme warrior, ça me fait penser body combat, donc c'est vraiment mon credo, ça j'adore. Donc ce sera vraiment une belle découverte pour moi aussi. Et voilà, c'est vraiment très généreux de ta part et je t'en remercie encore une fois, c'est vraiment chouette. Ouais, merci à toi d'avoir initié un petit peu ce projet, évidemment, hein, et c'est avec plaisir, encore une fois. C'est vraiment gentil à toi. Et puis pour les personnes, voilà, ça j'annonce quelque chose qui aura lieu plutôt au printemps. Donc on pourra vous proposer un atelier vraiment pratique sur Lyon. Donc je vous en parlerai prochainement quand le projet sera plus abouti. Mais Maud fera partie de l'équipe des thérapeutes qui vous proposeront une belle journée avec tout un tas de conférences et d'ateliers découvertes. Maud, je te laisse le mot de la fin. Et puis juste avant de conclure, voilà, vas-y, dis-nous. J'espère que pour cette année 2023 qui vient de débuter, vous testerez le yoga, vous essayerez de pratiquer, voilà, et surtout prenez soin de vous.
Et voilà, je vous remercie pour avoir écouté du coup cette vidéo. Merci encore à toi, Maud. Merci à toi, Maud, pour ta générosité, ton dynamisme et ton sourire. C'est vraiment chouette. Merci. Un vrai plaisir. Merci à toi, Maud. De même, et à bientôt. À bientôt. Merci à vous. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo et à contacter directement Maud qui vous répondra avec grand plaisir. Merci, Maud. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.